FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Mohamed Kaba, le colonel, était donc sur le terrain hier. On peut appeler ça une sorte de test de popularité sur l'autoroute Fidel Castro. Oui, c'est un test de popularité, mais est-ce qu'il en avait besoin de ce test de popularité? Je me dis non. Le colonel pouvait peut-être... C'était quoi exactement la raison de sa sortie, de ce déplacement? C'est une sortie inopineuse et nous apprendons qu'il, comme l'a dit le colonel Amara Kamara, pour pouvoir un peu toucher du doigt le ressenti que les populations peuvent avoir de la gouvernance CNRD. Je crois que le CNRD a eu sa réponse. Mais moi, je voudrais juste dire ceci. Il faudrait pour une fois... C'est qu'est vrai, quand même, il s'est offert un bain de foule sur l'autoroute. Il s'est offert un bain de foule sur l'autoroute. Mais je voudrais dire un peu que pour une fois pour toutes, qu'on arrête de biaiser le débat en Guinée. L'idée selon laquelle, lorsque le colonel traverse l'axe, il n'est pas aimé, et lorsqu'il traverse l'autoroute qu'il est aimé, tant qu'on va continuer à entretenir ce flot, la Guinée ne va pas s'en sortir. Abaka, j'ai envie d'interpeller ces deux communautés aujourd'hui. Ça me tient à cœur. Il faudrait qu'on arrête en Guinée de dire... parce que le débat qui a lieu, il est communautaire. C'est que le colonel il semble désormais rejeté par l'axe Le Prince. Mais ce qui n'est pas vrai. Quel est le sondage qu'il a marqué? On n'a pas vu les images certainement, mais il est toujours dans l'esprit de tous les Guinéens. Peut-être qu'on peut dire aujourd'hui, il y a une certaine opinion qui commence à le désavouer, mais c'est leur opinion, il faudrait qu'ils assument, parce que le colonel, s'il y a des dérapages, il faudrait qu'on le dise. L'autoroute Fidel Castro, moi je le comprends parfaitement. Ils se disent non, c'est l'esprit encore du professeur Alpha Condé, il faut le soutenir. Si l'axe rejette même si c'est le tombeur de leur champion, oui, quand même. Même si l'axe rejette quelqu'un, non, on l'accepte. Malheureusement, Aboka, c'est ça le débat. Acceptez s'il vous plaît que j'insiste là-dessus. Si on continue de transformer le débat en communauté, ce pays ne va jamais s'en sortir. Le colonel est là pour la transition. Le jour où il s'en ira, on aura un président civil qui va être élu par tous les Guinéens. Mais l'axe, l'autoroute, on catégorise les Guinéens selon l'axe, on les identifie selon leur nom. Abaka, cela doit s'arrêter définitivement. Le colonel même doit vraiment alerter les citoyens sur cet état de fait. Qu'il organise des visites, qu'il rencontre tout le monde, il peut se promener partout où il va. Mais s'il tombe dans ce jeu pour dire non, Bambétou ne m'aime pas, cause on ne m'aime pas, je crois qu'il va creuser sa propre tombe. Ceux de l'axe, moi je les comprends. Il y a beaucoup qui disent ouais, il est de la Haute-Guinée, on le soutient. Tant que ce langage va passer, la Guinée va pas s'en sortir. Franchement, dire oui, c'est un natif de la Haute-Guinée, il faut le soutenir. Ça ne marchera pas. Et malheureusement, c'est l'idée qui est en train d'être germée en Guinée. Non, Alpha Condé était de la Haute-Guinée. Il n'est pas là. Doumbouya de la Haute-Guinée, il faut qu'on le soutienne. Les autres sont avec Cellou Dalein Diallo. Malheureusement, c'est ça. C'est dommage. C'est très dommage. C'est la triste réalité de notre pays. Il faudrait qu'on s'implique tous là-dessus. Moi, je préfère même que le colonel vienne rendre visite à FIM FM. Au lieu qu'il aille prendre des bains de foule, on lui lance très respectueusement cette invitation. Une visite à FIM FM de venir visiter nos locaux. Non, mais tous les médias. Tous les médias. Donc, malheureusement, il fasse un tour avec Rose Paula, qui est en France là. Non, mais elle est là, je crois. Bon, j'ai vu ces images du côté de la France. Oui, qui souhaite vraiment intervenir dans l'émission Au Féminin Pluriel. Parce qu'elle estime que c'est Hadji Koulibaly qui a été la première à l'inviter. Elle veut passer qu'il est dans Au Féminin Pluriel. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout à fait bien. Allez-y, Lincoln. Vous avez vu cette polémique ou pas? Oui, Abakar, le malheur, les gens ne comprennent pas encore la structure de Conakry. Beaucoup se trompent en pensant que l'axe, c'est juste une communauté. Non, les gens ne comprennent pas. Allez à Amdalaï, vous comprendrez que il y a encore beaucoup de Malinké et de Soussou en dépit des peuls. Excusez-moi de dire cela. C'est très important. Allez à Simbaya. À Simbaya, vous comprendrez que c'est l'axe, mais il y a encore plus de Soussou que les autres. L'autoroute que les gens pensent que c'est des Malinké, mais c'est faux. Les cités, par exemple, de Koléa et de Mofanko, on peut comprendre qu'il y a plus de Malinké. Mais tout Conakry 3, parce que nous on appelle de Koléa jusqu'à Matoto Conakry 3, sachez que il y a encore plus de population de la basse-côte que les autres. Alors, si on dit au colonel que ce côté, c'est pour une ethnie et l'autre côté, c'est pour une autre communauté, mais ils ne comprennent pas la structure de Conakry. En tant que président, les gens, il y a des curieux qui ne l'ont jamais vu, d'autres l'ont vu à la télé. Il a posé des actes. Les gens sortent pour le regarder, c'est très important. Mais si les gens veulent faire de cela comme étant peut-être une sorte de chose, le colonel est en train de se tromper. Continuez à poser des actes. Aujourd'hui, la vérité est bonne à dire. L'engouement, en tout cas, suscité à la prise de pouvoir,
n'est pas forcément le même aujourd'hui. Pas du tout, parce qu'il y a eu des actes qui, quand même, ont fait douter beaucoup de Guinéens. Effectivement. Moi, je crois que le colonel est venu avec des bonnes intentions. La rebaptisation de l'aéroport, oui. Le processus de composition du CNT. C'est des actes, quand même, qui ont créé, en tout cas, une sorte de distance entre le colonel et ceux-là qui ont cru en lui. Mais jusqu'à présent. Parce que quoi qu'on dise, quand même, l'axe, reste, il demeure un fief de l'UFDG. Rien ne peut changer cela pour le moment. Abaka, organisez aujourd'hui une élection au niveau de Matam. Mais l'UFR va remporter. Mais forcément. Ça, je vous dis clairement. Bien sûr. Organisez une élection à Kalom. Une bonne élection, ça sera partagé entre l'UFR et l'UFDG. Organisez une élection. Le RPG? Non, le RPG est moins populaire à Kalom. Je sais de quoi je vous parle. Bien. À l'époque, on achetait des votes. Organisez une élection. Le RPG est très populaire à Kalom. Non, pas du tout. Je sais de quoi je parle. Et à Matoto? Matoto, une grande partie est du RPG. Mais c'est partagé entre le RPG et l'UFR et aussi l'UFDG. Allez vers Lambani. Je pense plutôt que l'UFDG peut l'emporter toujours à Matoto. Non, partout, l'UFDG a une base, mais je parle de la structure des populations. Bien. Vous allez un peu du côté de Lambani, vous comprendrez qu'il y a plus de forestiers dans la commune de Ratoma que n'importe quel endroit de Conakry. Bien. Donc quand les gens pensent que telle structure, tel quartier ou tel endroit appartient à telle ou telle communauté, ce n'est pas du tout. Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de bain de foule. Ouais. Vous êtes venu avec des bonnes idées, des bonnes intentions. Faites de sorte que vous sortiez par la grande porte de l'histoire, le peuple de Guinée est content de surtout. L'axe est encore dans l'esprit du colonel parce qu'on pense que c'est un libérateur. Mais qu'à cela ne tienne, quand le colonel pose un acte, en tout cas qui n'est pas bon, mais pourquoi on ne le dirait pas? Merci. On le conseille mal. Merci Lincoln. Mais c'est pas du tout bien. Merci Lincoln. Allez-y, Talibé. Il y avait quelle nécessité à s'offrir ce bain de foule, donc à descendre sur le terrain pour je ne sais quoi? Alors chercher la réponse dans la bouche du colonel Amara, secrétaire général de la présidence et porte-parole de la présidence. Ouais. Puisque la direction de la communication et de l'information de la présidence a publié un article dans lequel on lit cette phrase. Entre autres, cette phrase, le président colonel Mamadi Doumbouya a parcouru dans les communes, je lis comme c'est écrit, dans les communes de Matoto, de Matam et de Dixine, dans le cadre de sa tournée pour prendre la température de la population, entre autres. Donc le colonel, jusque-là, s'interroge, se demande quelle est la température de la population. Dans le colonel, c'est un thermomètre. Vous comprenez? Donc c'est une tournée thermomètre. C'est grave. C'est une tournée thermomètre. Une tournée thermomètre. Justement. Moi, je veux qu'on sorte de cette caricature. Bon Dieu. Quand le colonel a pris le pouvoir le 5, les jours suivants, le 2 octobre, qui sur l'axe ne savait pas que le colonel était un ressortissant de la Haute-Guinée? Qui ne le savait pas? Tout le monde le savait. Pourtant, ils sont sortis de tous les trous de l'axe de France et de Navarre pour venir donc saluer ce colonel libérateur. Je pense que tout ce que les Guinéens demandent dans leur majorité, on n'est pas naïf, c'est que les gouvernants soient justes, que le gouvernant soit équitable, que les gouvernants le colonel a dit on ne doit pas répéter les erreurs du passé. Il a demandé aux étudiants de tuer l'ethnie en eux. De tuer l'ethnie. Et aujourd'hui, certains se demandent est-ce que ce colonel est un tueur de l'ethnie de par ses actes, ses nominations, les décisions qu'il prend. Mais attendez. Oui, mais je vous suis, monsieur. Oui, mais vous voyez les réseaux sociaux, vous voyez dans les médias ce que certains Guinéens pensent. Ce que je dis, oui. Je ne suis nullement animé de la fibre ethnique. Je m'en fous. Mais bien sûr, je te connais, monsieur. Dans toutes les régions de ce pays. Je te connais, monsieur. Je suis métissé, vous comprenez? Tout à fait. Colonel, restez. Restez le père de la nation que vous devez être pendant cette transition. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre le thermomètre, la température de la population, parce que parfois allons à l'essentiel, Talibé. Allons à l'essentiel. Parce que parfois cette température elle est manipulée. Oui. Parfois cette température elle est manipulée selon les quartiers, selon les communes et selon tel desiderata. Je pense que mon colonel, vous êtes populaire jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes populaire, mais les Guinéens ont raison de s'interroger, de se demander quelle est la direction que vous êtes en train de donner à cette transition. Est-ce que vous avez un agenda clair, sain, qui voudrait que cette transition aide
à mettre, à mettre les bases d'une refondation, à tuer l'ethnie comme vous l'avez demandé aux autres. Ce n'est pas en réalité, ce sont les dirigeants de ce pays qui ont entretenu l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme. Donc ce sont les dirigeants, à commencer par le colonel qui doivent tuer l'ethnie, mon colonel. Bien, je voulais placer un mot. Tu es le virus de l'ethnie. Tu es l'ethnie dans l'œuf. Juste un petit mot. Colonel. Abaka, les Guinéens ne sont pas ethnos. Je prends deux régions. Excusez-moi, vous êtes de la haute. Voilà, vite, il reste 3 minutes. Il faut que les deux. En Guinée forestière, en Basse-Côte, les gens sont très démocrates. La preuve. Vous avez dit? En Guinée, en Basse-Côte et en Guinée forestière, les gens sont très démocrates. Et ailleurs? Non, ailleurs, au Fouta et en Haute-Guinée, c'est la dictature. Oh là là. Non, ça vous savez, là-bas, le père impose sa volonté. Mais en Basse-Côte, le père a son cas, le fils a son cas. La preuve, à Kindia, à Fria, à Dubreka, l'UFDG a toujours raflé. En Guinée forestière, il y a même les leaders forestiers qui ne gagnent pas. Une fois de plus encore, il n'y a pas d'ethnocentrisme dans ce pays. Bien. On fabrique. Merci. Allez-y, Akoumba, Boubacar Akoumba. Moi j'aimerais bien qu'on protège l'ethnie, mais qu'on tue l'ethnicité. Très bien. Et quand le colonel s'est rendu à l'université Sonfonia, général Lansana Conté de Sonfonia, et qu'il ait demandé aux étudiants de tuer l'ethnie, j'ai rigolé. Il y a des étudiants qui m'ont interpellé. J'ai dit, mais il vous démontre qu'il ne faut pas tuer l'ethnie. Analysez ses nominations et vous verrez qu'il n'a pas tué l'ethnie. Ouh là là. Qu'il vous demande de tuer l'ethnicité, je suis d'accord. Mais qu'il vous demande de tuer votre ethnie, je pense qu'il n'a pas raison. Peut-être qu'il est moins éloquent. Comment ça? Quels sont vos constats sur les nominations? Quels sont vos constats sur les nominations? Laissez-moi survoler les choses. Bien. Ça vaut mieux. Laissez-moi survoler les choses. Ça vaut mieux. Alors, ce que je voulais dire essentiellement pour être sérieux, c'est qu'un bain de foule est réparateur d'un type d'angoisse qu'on ne pourrait pas évaluer ou exposer à tout le monde. Bien. Moi, j'aimerais bien prendre un bain de foule. Deuxièmement, au lieu de nous rendre visite, Kaba et Lincoln, moi j'aimerais bien que le colonel nous aide à soigner Diallo Souleymane, premièrement, qui est un monument de la presse guinéenne, qui nous a permis de vivre la liberté de la presse, qui a permis à plusieurs parmi nous de se former, et qui a fondé un groupe de médias qui a été une école. D'ailleurs, moi, je ne considère même pas le groupe Lynx comme étant un média, c'est une école. C'est une institution. J'aimerais bien qu'il nous évacue Nafiou Diallo, qui ne voit pas, qui n'a pas de moyens pour se faire traiter, ne serait-ce qu'en Tunisie, au Maroc. Et enfin, on est obligé, oui. Et enfin, j'aimerais bien qu'il nous aide à libérer le salaire d'Amadou Dioul de Diallo, qui a passé près de 10 ans sans son salaire. Merci à Comme ça, il nous aurait rendu honneur. On va revenir. La radio, c'est l'heure. Nous marquons la pause pour nos obligations commerciales et un nouveau point de l'actu sur FMFM. Et plus tard, donc, on revient quand il sera 9h04 sur cette antenne pour continuer